Bonjour les enfants. Bonjour. Nous avons déjà vu les types de littéraires, types de textes, types de phrases, les types ou les genres littéraires. Nous avons dit qu'il existe, vous connaissez déjà, on a parlé de 3, il existe normalement, il existe 5 genres littéraires. Nous avons le genre, La poésie. le genre, histoire. Oui, roman c'est un genre narratif. Donc le genre narratif. Ça veut dire quoi narratif? Récit, histoire, etc. Nous avons dit roman, nouvelle, etc. N'est-ce pas? C'est le genre narratif. Ensuite, nous avons vu le genre littéraire. Vous avez dit le genre poétique. Poésie, poème, poète, genre poétique. Poésie, poème. Bon. Le genre théâtral. Le genre théâtral. Très bien. Les autres, vous tournez. Le genre théâtral. Pièce, théâtre, scène, etc. Et nous avons, parmi les types de textes que nous avons vus, texte narratif, descriptif, etc., explicatif, argumentatif. Le genre argumentatif. Dans lequel on explique avec quoi? Des arguments. Très bien, avec des arguments. Ensuite, nous avons le genre, lorsqu'on écrit des lettres à quelqu'un, la lettre, c'est un genre épistolaire. Le genre épistolaire. Ça veut dire quoi épistolaire? Ça veut dire lettre, message, etc. D'accord? Bon. Donc aujourd'hui nous allons voir un genre, c'est le genre poétique. Donc nous allons voir le genre poétique. Donc avant de voir le poème L'Albatros, de qui? De Charles Baudelaire, très bien. Donc nous allons expliquer qu'est-ce que c'est que la poésie, qu'est-ce que c'est que la poésie, la versification d'un poème. Tout d'abord, la poésie, ou le genre poétique, il est différent de quoi? Des genres narratifs. Narratif, l'auteur utilise un texte, des paragraphes, des phrases. Par contre, dans la poésie, il emploie des poèmes, des strophes, des rimes, des vers, etc. La même chose, les mots. Les mots qu'on utilise ici, ce sont des mots qui sont clairs, très bien. Les gens qui sont clairs, simples. Par contre, dans la poésie, on emploie des mots qui sont dans le sens difficile. Imaginaire, oui, vague. Donc on peut dire que dans la poésie, le lexique, il est choisi. Il est choisi. Parce que le poète, il sait déjà que le sens du mot, pour que le mot a un sens. Un sens quoi? Qui exprime les sentiments. ses sentiments, très bien. Donc, c'est pourquoi il utilise un lexique spécial et aussi des images, très bien, des images, des
des comparaisons des métaphores. ou des métaphores. Très bien. Et d'autres, ce qu'on appelle... Figure de style. Très bien. On appelle les figures de style. Donc, dans la poésie, il y a ce qu'on appelle des syllabes, n'est-ce pas? Oui. On emploie la syllabisation. Donc, il se caractérise par quoi? Par la versification. La versification, ça vient de quel mot? Ça vient du mot vers. Ça veut dire qu'on joue avec le rythme, le sens, les mots, etc. d'un vers. Bien. Donc, dans la versification, on trouve la syllabisation. Nous avons déjà vu dans le poème de Mendelssohn, donc la versification. Il y a aussi ce qu'on appelle, on utilise des images. Donc, utilisation des images, des métaphores. C'est ce qu'on appelle les figures de Style. Les figures de style. On parle aussi de quoi à la fin du vers? Qu'est-ce qu'on trouve? Les rimes. Les rimes, oui, très bien. Les rimes. Donc, on parle de rimes, rythme, hein? Le rythme qu'on trouve, c'est comme s'il s'agit d'une chanson. Très bien. Donc, il y a un rythme, des rimes, des musiques, hein? Une certaine musique, en utilisant des figures de style comme l'allitération et l'assonance. On a déjà parlé de ça, je crois, et on va reparler de ça. D'accord? Bien, par exemple, dans un vers qui accompagne la musique, on ressent la musique. Dans un poème, nous avons dit par le rythme, par la rime et par certaines figures de style, comme par exemple donc rythme et musique, par l'emploi par exemple de l'assonance ou l'allitération. On commence par l'allitération. L'allitération, c'est l'emploi d'une seule consonne. On emploie une consonne plusieurs fois. On sent qu'il y a... Donc, si vous voulez, les sons accompagnent quoi? Le sens des mots. Donc, le sens, l'utilisation des mots, et aussi les rythmes et les rimes. Par exemple, regardez ce vers. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Donc vous voyez que vous entendez le S, n'est-ce pas? Oui. Sur. Mais si vous lisez tout le vers rapidement, vous entendez le bruit du quoi? Du serpent. Donc, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Donc, vous entendez? Donc, le son du serpent, avec même la façon dont il marche, la façon dont il fait ce bruit, n'est-ce pas? Bon, il s'agit ici de, je crois, Racine, c'est celui qui, je ne me rappelle plus de son nom. Moi, j'ai inventé aussi une allitération, par exemple. J'ai dit le mois ou le froid du mois de février me fait frissonner. Ça, c'est ma phrase, si vous voulez, c'est mon vers. Hein. Je l'ai inventé. Vous trouvez le F, n'est-ce pas?
Donc, il y a le froid. Le F contient la lettre le froid contient la lettre F. Et ce froid, on le trouve quoi? Où? Quand? Au mois de février. Et bien sûr, le froid, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait frissonner. Donc, vous voyez que ça sonne, n'est-ce pas? F, la lettre, la consonne F. On trouve aussi l'assonance. Hein? L'assonance. Nous avons dit ici l'altération, c'est l'emploi d'une consonne, l'emploi d'une même consonne. Le contraire ici, l'emploi d'une même voyelle. Vous voyez? Par exemple, vous trouvez peur, honteur, si vous voulez, etc. Donc vous trouvez ou bien en, ou bien ou, hein? Vous, nous, vous nous faites peur, vous nous faites peur, vous nous faites sourire, vous nous faites sourire. Donc vous pouvez inventer. Donc comme vous le voyez, je peux inventer des assonances, etc. Vous nous faites, par exemple, vous nous faites souffrir, n'est-ce pas? Vous voyez le mot ici, ça se répète plusieurs fois. La rime, quant à la rime, il y a plusieurs sortes de rimes. Hein? Tout d'abord, on peut classifier les rimes selon deux cas, ou deux types. S'ils sont riches ou pauvres, ou suffisantes. Non. Si on dit par exemple, fumer et matinée. Bon, ici, on trouve que la voyelle. Matinée et fumée. Donc ici la rime est pauvre. D'accord? Donc ici l'auteur emploie seulement la voyelle ou le phonème, soit la voyelle E, soit le phonème 1, E, U, etc. Par contre, on peut trouver planche et blanche, par exemple. Ou bien forme et son. Ou comme. Donc vous trouvez ici, donc vous voyez que la rime ici, elle est pauvre. Par contre ici, elle est riche parce qu'il y a une consonne. Une voyelle qui n'est pas, qui est muette. Donc, elle est plus, on peut dire qu'elle est suffisante. Très bien. Suffisante. Et on peut trouver des mots qui se ressemblent parfaitement, qui sont presque les mêmes. Le rouge qui bouge, donc rouge et bouge. Bon, rouge et bouge, elle est suffisante. On peut dire blanche et planche. Blanche et planche. Très bien. Donc vous voyez qu'il y a ici le L long et che avec che. Vous voyez qu'elle est riche. Et tranche. Hein? Tranche, oui. Mais tranche, elle est moins riche que les deux. Parce qu'il y a seulement hanche. Et s'il y a l'ange, donc elle est plus riche. Donc c'est une rime riche. Voilà. Donc ça, c'est la première classification des rimes. Par contre, on peut trouver aussi une deuxième classification par la forme. Comment ils sont placés ces mots? Ou bien ils sont placés comme ça, une deuxième classification de rimes. Supposons que vous avez par exemple, nous avons dit fumer et par exemple matinée.
nous avons Forme. force et douce, par exemple, ou bien forme et son, par exemple. Nous avons ici A, B et B. Oui. Hein? A, B, B ou bien A, B, B, A. Ou bien nous avons A, B. A, B, A, B. Ou bien nous avons A, B, B, B. Etc. Bon, ça s'appelle une rime continue. Ça veut dire qu'il continue. Nous avons une rime croisée. Et nous avons une rime embrassée. On parle de syllabisation. Les syllabes aussi donnent de la musique. Hein? On peut utiliser par exemple 12, 12, 12, ou bien 8, 8, 8, ou bien etc. Donc, on parle ici de, si on emploie 8, c'est un octosyllabe. Octosyllabe. Si on emploie 10, c'est un dicasyllabe. Dicasyllabe. Si on emploie 12, c'est un alexandrin. Ou bien un douzain, si vous voulez. D'accord? Comme nous avons vu déjà, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, 12. Je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. 12. Donc la syllabisation aussi, le poète essaye, n'est-ce pas, d'écrire le même nombre de syllabes, pour donner plus de musique, etc. Et aussi, nous avons aussi le nombre ou les types de poèmes. Par exemple, on trouve 4 vers, 4 vers, 4 vers, ou bien 5, 5, 5, ou bien 8. Parfois, on trouve aussi 4, 4, 3, 3. Ce qu'on appelle un sonnet. C'est un sonnet qui se compose de 4. Une ballade se compose de 8 vers, 8 vers, 8 vers, 4 vers. Donc 3 strophes de 8 vers et une seule ça s'appelle une ballade. Etc., etc. Donc il y a beaucoup de types de poèmes. Comment il s'appelle? La ballade. Balade. C'est pas la balade promenade. Donc il y a balade avec 2 L et balade avec un seul L. Bien. Qu'est-ce qui reste encore? Les syllabes. Parfois, le poète prononce, comme nous avons dit une dernière fois, on peut prononcer une voyelle, n'est-ce pas? Qui chante. Au lieu de chante, chante. Au lieu d'une seule syllabe, nous avons deux syllabes. Bien, c'est ce qu'on appelle aussi la synérèse et la diérèse. La synérèse et la diérèse. Par exemple, nous avons hier. C'est une seule syllabe, n'est-ce pas? C'est une seule syllabe. D'accord? Ça, c'est une synérèse. C'est une synérèse. Donc, c'est une synérèse. Bien. Si je suis obligé de donner les mêmes nombres de syllabes, et je dois diviser le mot en 2 syllabes, je vais dire hier, hier. D'accord? Donc ça devient hier. Vous voyez?
Donc ça devient deux syllabes. Ça s'appelle une diérèse. Donc vous voyez que l'auteur emploie beaucoup de moyens, donc ce qu'on appelle des techniques et des moyens pour écrire un poème. C'est pas la même chose que le texte narratif. D'accord? Eh bien bravo, donc vous avez bien compris. Si vous avez des questions, avant de passer au poème que nous allons voir aujourd'hui, vous allez écrire tout ça. D'accord? Et après on passe